Une fille intelligente, qui est toujours la meilleure en tout et la fierté de ses parents. Mais en même temps, elle a déjà saboté Bart plusieurs fois, a été ingrate envers Homer et même cruelle avec sa propre sœur qui voulait seulement attirer son attention. Quand on voit Lisa dans Les Simpsons, on peut penser à beaucoup de choses, mais peut-être la plus grande d'entre elles, et la raison pour laquelle elle est si détestée, c'est la taille de sa jalousie. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Dès la naissance de Lisa, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle attire l'attention. Après tout, la fille était tellement indépendante qu'à peine venue au monde, elle changeait déjà sa couche toute seule, pendant que son frère aîné avait du mal même avec les choses les plus simples, utilisant tout son QI pour faire une blague à Homer. Cette différence entre eux aurait pu les éloigner, mais au début, ce n'était pas un problème. Du moins, pas du côté de Lisa, parce que si Bart était jaloux de sa nouvelle sœur et pensait même à quitter la maison, la petite fille, elle l'admirait, au point que ses premiers mots furent « ce qui a fait comprendre à Bart, à ce moment-là, qu'avoir une petite sœur pouvait être quelque chose de spécial. Bien sûr, cet amour et cette haine n'ont fait que grandir au fil du temps, puisque Lisa devenait une élève exemplaire, tandis que Bart restait simplement Bart. Et même si cela dérangeait le garçon, cela ne justifiait pas toutes les fois où il lui jouait des tours, sachant à quel point elle tenait à lui. Comme dans l'épisode de Thanksgiving, où Lisa se donne du mal pour fabriquer une décoration pour la table. Mais dès qu'elle la pose et que Bart la voit, il commence à se moquer et fait tout pour l'enlever, jusqu'à ce qu'elle tombe et se brise par terre. Cela fait pleurer Lisa, mais leur mère en colère, qui oblige Bart à s'excuser, disant qu'il avait gâché la fête. Mais au lieu de le faire et d'en finir, il s'enfuit, refusant de changer d'avis. Ce n'est que lorsqu'il réalise à quel point sa sœur est triste, non seulement à cause de la décoration détruite, mais aussi parce que son frère est parti, qu'il comprend vraiment. Quand il revient, elle lui demande pourquoi il a fait ça. Et même si Bart essaie d'expliquer « Bart, why did you burn my centerpiece? Oh, was it because you hate me? Or because you're bad? » il n'y arrive pas, jusqu'à ce qu'il regarde à l'intérieur de son cœur et voit à quel point son attitude avait blessé quelqu'un qu'il aimait. Alors il s'excuse. Et juste après, il s'enlace, même si cette paix ne durera pas longtemps. Et si la relation entre eux était faite de haut et de bas, celle entre Lisa et son père ne l'était pas moins. Parce que oui, c'est vrai que Lisa a eu beaucoup plus de soutien de la part d'Homer que Bart. Mais cela ne veut pas dire qu'il la comprenait vraiment. Que ce soit en méprisant ses passions comme le jazz, même s'il lui a offert son saxophone, il s'agaçait toujours quand elle en jouait, en transformant sa chambre en antenne de téléphone ou en ne comprenant pas l'importance que pouvait avoir pour elle une victoire dans un tournoi de mots croisés, au point même de parier contre elle. Ses difficultés à se connecter avec sa famille la faisaient presque se sentir comme une intruse, car même si sa mère était la personne la plus proche d'elle, il est vrai que même elle ne comprenait pas toutes ses luttes et ses idéaux. C'est pour cela que, malgré la validation qu'elle recevait pour ses réussites, Lisa ne se sentait jamais vraiment acceptée. Oui, elle recevait des récompenses et de la reconnaissance. Mais si on regarde bien, être la meilleure n'était pas un choix pour elle. Tout ce qu'elle cherchait, c'était que tu laisses un like sur cette vidéo et son indépendance précoce, ainsi que tous les problèmes qu'elle a vus chez elle lorsqu'elle était enfant, l'ont poussée à absorber tout ce qu'elle ressentait, juste pour causer le moins de problèmes possible et rendre le plus de fierté à des gens qui avaient eu besoin d'une chance, d'un avenir meilleur. D'autant plus que Bart causait toujours des ennuis, et chaque fois qu'il faisait des bêtises, c'était à la petite Lisa de compenser, de porter toutes les attentes de ses parents et de ceux qui l'entouraient, à seulement 8 ans. Mais comment supporter autant de pression quand la personne qui t'en demande le plus et qui s'attend à ton échec, c'est toi-même? My only fear is I always sabotage myself when I'm on the verge of happiness. In my young life, I've seen that every time I'm about to achieve true happiness, some little piece of me says, "You don't deserve this," and another little piece says, "I agree." Ses peurs et son manque de confiance, à force de ne jamais réussir à s'exprimer vraiment, la faisaient se sentir seule, sans amis, et souvent perdre ce qu'elle voulait à un pas de la victoire, simplement parce qu'elle ne croyait pas en elle. C'est pour ça qu'elle a du mal à se faire des amis, à se détendre et à s'abandonner à la paix ou au bonheur, puisqu'elle vit avec un esprit qui ne s'éteint jamais 24 heures sur 24. Et cela va encore plus loin, car son auto-sabotage finit aussi par toucher les autres, comme dans l'épisode où une nouvelle élève arrive à l'école, répondant correctement à toutes les questions, montrant qu'elle est aussi intelligente, voire plus talentueuse que Lisa. Et oui, Lisa aurait pu penser « génial, enfin quelqu'un qui partage les mêmes goûts que moi, qui est intelligente, on pourrait devenir de grandes amies. » Mais bon, elle n'a que 8 ans, et même si elle a l'intelligence scolaire, cela ne veut pas dire qu'elle a la maturité émotionnelle, d'autant plus qu'elle-même ne s'acceptait pas vraiment. La seule chose qui la faisait s'aimer et construisait son identité, c'était d'être la meilleure élève de la classe et la meilleure musicienne de jazz. Et quand on lui retire ce statut, c'est comme si toute sa vie perdait son sens. Bien sûr, cela ne justifie pas qu'elle ait saboté le projet de science de la nouvelle fille, la ridiculisant devant toute l'école. Mais cela montre que, quand elle perd son identité, elle perd le contrôle. Parce qu'au fond, tout ce qu'elle veut,
c'est être aimée. C'est pour cela que, lorsqu'on pense que Meg est la plus intelligente de la famille, Lisa se sent à nouveau perdue, essayant toutes les personnalités possibles pour obtenir un peu d'approbation. Et même quand Bart se montre meilleur musicien qu'elle, Lisa n'arrive pas à se réjouir pour son frère et abandonne la musique pour se consacrer à d'autres causes. Et tu peux me dire, Lisa est cruelle. Regarde sa jalousie. Elle ne peut même pas être heureuse pour sa famille. Elle n'aime personne. Et tu as raison, elle devrait se réjouir davantage des réussites de sa famille. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas. Lisa ne se réjouit pas tout de suite pour Bart ou Meg, parce que, dans sa tête, ne plus être la numéro 1 signifie qu'elle pourrait être oubliée, abandonnée, que ses rêves ne se réaliseront pas et que sa vie parfaite s'effondrera. Peut-être est-ce parce qu'elle a été l'enfant la plus gâtée, incapable de gérer le rejet, ou parce que dans son esprit, pour être digne d'amour, elle doit sans cesse prouver qu'elle mérite les attentes de tous. Mais même avec tout son ego, cela ne l'empêche pas de donner de la valeur à ceux qu'elle aime, que ce soit en reconnaissant le talent de Bart ou même en sauvant son âme dans un épisode où il l'a vendue à Milhouse, puisque après avoir presque perdu tout espoir, la sœur dépense tout l'argent de sa tirelire pour la lui racheter. Et même en reconnaissant les failles de son père, elle refuse de vivre la vie de ses rêves si cela signifie être loin des gens qu'elle aime quand, dans un épisode où Lisa est sur le point de se marier, elle abandonne la cérémonie lorsqu'elle réalise que son mari l'empêcherait de revoir sa famille, même s'il pouvait lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Parce que avant d'avoir une vie de rêve, il faut voir le monde dans lequel on vit. Et toutes les personnes qui nous ont aidés à atteindre cet endroit qu'on a tant désiré, que ce soit une université, un mariage ou une vie sans auto-sabotage. Parce qu'au fond, ce qui la rend unique, ce ne sont ni ses notes, ni son talent au saxophone, mais le fait d'être cette fille qui admire son frère quand lui-même n'y arrive pas, qui pardonne à son père et reconnaît son importance malgré tous ses défauts, et qui sait que, pour être spéciale, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être humaine. Et si elle a passé des années à essayer de s'accepter, Bart, lui, a dû perdre son grand-père pour enfin trouver sa voie, après des années de souffrance. Et ça, je t'explique mieux dans la vidéo juste là, à l'écran.